me nomme Abdoulaye Fati, maire de la commune de Kolibata. Je vous remercie par rapport à l'entretien que vous m'accordez. Pour dire qu'aujourd'hui, nous sommes réunis ici en session ordinaire dans le cadre du débat d'orientation budgétaire et 2024. Et nous avons pu échanger et les conseils dans leurs orientations et dans leurs recommandations. Nous avons opté cette année, l'année prochaine, et décrété l'année prochaine comme année sociale. Une année sociale en ce sens que nous sommes dans une commune rurale, nous sommes dans une commune où les priorités sociales sont énormes. Les attentes et les demandes sociales sont extrêmement importantes. Nous avons jugé utile pour l'exercice budgétaire 2024 de le consacrer essentiellement aux actions sociales. Quand nous disons cela, nous n'excluons pas les autres secteurs tels que l'éducation qui sera toujours une priorité pour nous, la santé, la jeunesse, le sport, les femmes, mais aussi les investissements. Mais dans tous ces domaines, nous allons essayer de prioriser et de mettre en avant la dimension sociale. Parce que dans l'éducation, il y a la dimension sociale, en ce sens que dans l'éducation, on a prévu de faire l'enrôlement dans le CELU des enfants, des élèves à hauteur de 1000 enfants. Toujours dans le cadre du social, on a prévu au recrutement des auditeurs libres au nombre de 8, puisque nous avons eu la chance d'avoir vraiment la création de 4 cases de tout petits dans la commune de Kolibata, à savoir Kerakunda, Maka, Kolibata et Bantama. Donc dans ces différents sites, la mairie s'est engagée à prendre en charge la motivation de ces auditeurs qui sont nombreux de nous. Toujours dans les aspects sociaux, vous n'êtes pas sans savoir que cette année, il n'y avait pas eu de recrutement sur le plan des enseignants. Ce qui nous a amené sur le plan social et toujours dans l'éducation, de pouvoir vraiment prendre en charge certains VPP dans les écoles, à savoir Saho et Sarehala. C'est vrai que dans toutes les écoles de la commune de Kolibata, il y a un déficit d'enseignants, mais le diagnostic nous a montré que avec le système de multigrade et de double flux, les autres écoles parviendront à fonctionner, tandis que l'école de Sarehala et de Sako, sans des VPP, nous sommes vraiment dans l'impossibilité de faire fonctionner. Ce qui fait que la mairie a décidé encore, dans le cadre de son fonctionnement, de prendre en charge les motivations de 2 VPP. Ce qui amène à dire que sur le plan de l'éducation, au-delà de ce qui est déjà fait en termes d'achat de fournitures scolaires, en termes de prise en charge des frais d'examen, que ce soit l'examen blanc ou l'examen de fin d'année, nous prenons aussi en charge maintenant la question du fonctionnement du collège, qui est aussi une préoccupation des enseignants. Et toujours sur le plan de l'éducation, nous avons prévu, si les moyens nous permettent, de faire le fait de clôture et aussi de construction de salles. Sur le plan de la santé, là aussi, des actions sociales sont prévues. En dépit de l'appui du carburant pour le transfert des malades dans les hôpitaux, nous avons aussi prévu cette année d'accompagner des nécessités, mais aussi des jeunes gens, puisqu'il arrive des patients qui ont des difficultés à se soigner, qui ont des difficultés même pour acheter leurs ordonnances. Et avec les responsables de la structure sanitaire, nous sommes prêts vraiment à accompagner les populations sur ce plan aussi. Bien évidemment, nous ferons toujours le nécessaire pour que les médicaments soient disponibles, pour qu'il y ait vraiment
et en tout cas d'autres actions telles que la vidange, l'entretien de l'ambulance, qui est aussi un élément important. Toujours sur le plan social, comme nous l'avons dit cette année, le budget a une orientation sociale. Nous sommes au Pakao, et qui dit Pakao parle de la religion. Qui dit religion parle des cérémonies religieuses, et particulièrement les gamous. Surtout le gamou du chef-lieu de la commune Kolimantang. Nous l'avons dit l'année dernière, et nous comptons en tout cas mettre en œuvre toutes les actions nécessaires pour faire du gamou de Kolimantang une cérémonie religieuse digne de son nom. Bien évidemment, nous n'allons pas laisser en rate les autres villages où les gamous sont organisés. Ce qui fait que dans tous ces villages-là, nous allons essayer, dans la mesure de nos possibilités, d'accompagner les comités d'organisation pour qu'il y ait vraiment une bonne prise en charge, l'accueil et aussi la prise en charge des pèlerins. D'un point de vue logistique, comme d'un point de vue de la restauration. Toujours dans les aspects, il faut des considérations génériques. Le Conseil aujourd'hui aussi a donné comme orientation de prendre en charge la question de l'eau, qui est une préoccupation centrale. Une commune qui fait plus de 16, en tout cas plus de presque 18 000 habitants, avec plus de 26 habitants si on prend en compte les hameaux. Et si on vous dit qu'il n'y a pas un forage ou un château d'eau digne de son nom qui est fonctionnel, c'est quand même quelque chose qui est vraiment inacceptable. C'est pourquoi la commune, et en tout cas le conseil municipal a donné comme orientation de travailler avec les partenaires pour que vraiment, et l'État de façon plus particulière, pour que cette question de l'eau soit plus en charge, pour que Kolimantang et tous les services publics soient vraiment raccordés au forage pour que l'eau potable soit disponible. Nous sommes au XXIe siècle, il est inconcevable qu'un chef-lieu de la commune ne soit pas doté d'eau potable. C'est quand même une appréciation du conseil municipal et ce qui a mené tout le conseil à un constat qui vient de vraiment un constat alarmant. Et nous sommes vraiment tout à fait conscients et prêts à prendre en charge ces préoccupations. Mais si on parle de fonctionnement et qu'on ne vous parle pas aussi d'investissement, c'est quand même qu'on ne vous a pas parlé. Ce qui fait qu'au-delà du social que nous comptons nous appuyer, où nous comptons nous appesantir, nous allons aussi faire des investissements, tels que des clôtures d'écoles, de construction de salles de classe, mais aussi la construction de pontons. Comme l'on déjà commencé depuis notre arrivée, nous avons considéré que la commune de Kolimantang rencontre des difficultés en termes de mobilité, ce qui nous a amené à faire des constructions dans ce sens. Des ouvrages de franchissement que nous avons mis entre Kolimantang, entre Sobal et Moyafara, entre Kolimantang et Montagna. Certains nous l'avons mis entre Bonkoni et Movoya. Nous voulons aussi continuer dans ce sens pour que nos populations, partout où ils se trouvent, pendant l'hivernage, qu'ils aient la possibilité de se déplacer, puisque c'est extrêmement important. On ne peut pas faire du développement sans qu'il y ait des infrastructures routières, sans qu'il y ait une mobilité, tant que les gens puissent se déplacer à l'intérieur du pays. En quelque sorte, les différentes orientations que le conseil municipal a donné aujourd'hui à ce que vraiment le budget soit conçu dans cette dynamique. Ce qui fait que le secrétaire municipal, après avoir bien noté toutes les préoccupations de la population, surtout les conseils municipaux, va nous concevoir sur peu de temps un budget qui va être présenté d'abord au bureau municipal, ensuite qui sera présenté au conseil municipal pour son adoption. Et si tout va bien et qu'il n'y ait pas de contraintes, nous projetons le 13 janvier pour